Merhaba, hoş geldiniz. Et ben voilà, donc voilà, ça fait 2 ans, 2 ans que je suis maintenant ici en Turquie, à Istanbul. 2 ans quand même, j'ai quand même appris vachement de choses sur le pays, sur la ville, sur les gens, sur tout ce qui est en rapport avec la Turquie. Je vais vous faire un rapide condensé de tout ça et vous expliquer si au final ça a été une bonne chose ou pas, si ça a été un bon choix ou pas. Bref, j'en parle maintenant. Je vais commencer d'abord par les points négatifs, ensuite je vais aborder les points positifs, mais les points négatifs dans un premier temps. La première chose, c'est évidemment, je vous le cache pas, la sécurité sociale qu'on a en France et qu'on n'a pas à l'étranger. Donc quand on a un pépin de santé ou quoi, on doit avoir une assurance qui coûte un bras, qui coûte vraiment très cher ici. En tant qu'expat encore, ça va parce que moi je touche des euros. Mais par exemple, les gens qui sont turcs, qui vivent ici, qui sont des personnes, des citoyens turcs et qui touchent des livres turcs, là par contre, ils doivent vraiment payer des assurances qui coûtent très très cher sur leur budget. Donc si vous avez le moindre problème de santé, eh ben, vous allez raquer en fait ici. Une autre chose aussi, il y a énormément moins de règles sur toutes les choses du quotidien. Ça peut être un bien comme un mal, à vous de voir. Moi, je trouve que, au final, c'est entre les deux. Mais il y a parfois des moments où je me dis quand même que ce serait bien que ce soit un peu plus réglementé. Par exemple, surtout sur la route, les gens qui conduisent n'importe comment, en fait. Ils conduisent vraiment n'importe comment. Alors, il y a des auto-écoles, il y a un code de la route. Mais en tout cas, c'est à Istanbul. Moi, je parle d'Istanbul, mais pas pour la Turquie. Mais avec ce code de la route là, les gens ne le suivent absolument pas sur la route ici à Istanbul, c'est un enfer, ils font n'importe quoi, ils savent vraiment pas conduire. Les gens, ils savent conduire, mais ils ont une façon de conduire que je ne comprends absolument pas. Mais ça me surprend à chaque fois qu'il y ait aussi peu d'accidents au final. Bon, il y a des accidents dans la ville, mais quand je vois les gens qui conduisent ici, je me dis mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus d'accidents en fait. C'est limite surprenant de se dire que je vois pas un accident tous les jours tellement ils conduisent n'importe comment, ils grillent des feux rouges, ils prennent des sens interdits, ils doublent n'importe comment, droite, gauche, queue de poisson. Vous verrez tout si vous prenez des taxis. D'ailleurs, voilà, on en parle, j'en parle. Alors les taxis, évidemment, ça rentre aussi dans les points négatifs. Et je vous laisse regarder donc la vidéo que j'ai tournée il y a peu. Je vous la mets juste ici pour ceux qui ne l'ont pas vue. Elle vaut le détour. Dans cette ville, ça va parler pas énormément l'anglais. Il faut savoir ça aussi, si vous venez pour des vacances ou quoi, vous allez être confronté à beaucoup d'endroits où les gens parlent pas anglais, même dans les zones touristiques, même où c'est censé parler anglais, ça parlera pas forcément très bien anglais. Vous aurez du mal à vous faire comprendre. Donc essayez d'anticiper la chose, essayez de parler quelques mots en turc, par exemple merhaba, iyi akşamlar, kolay gelsin, teşekkürler. Merhaba, ça veut dire bonjour. Yakşamar, ça veut dire bonsoir. J'ai dit quoi aussi ensuite Kolay gelsin. Kolay gelsin, ça veut dire... comment dire? Vous quittez un lieu, par exemple un restaurant ou un café ou dans un centre commercial, un magasin. Vous quittez le lieu, vous dites Kolay gelsin. Ça veut dire bonne chance pour la suite, en gros. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois quand on parle avec un commerçant ou avec un vendeur ou avec un serveur, voilà. Et teşekkürler, ça veut dire merci. Donc voilà, ces mots-là, ça peut vous être utile. Les prix des loyers ont vraiment, fait x2, x3, x4 même dans certains quartiers, à certains endroits dans la ville d'Istanbul, depuis que je suis ici, depuis 2 ans. Donc imaginez si en plus je prenais depuis 3, 4, 5 ans, ils ont dû faire x5, x6, je pourrais pas dire, mais là ça fait 2 ans que je suis ici, ils ont fait entre x2 et x4. Impressionnant quoi. Pour vous dire, je regardais il y a pas très longtemps sur le site Sayın Binden, c'est un site en fait pour de la vente ou de la location sur la Turquie, en Turquie à Istanbul. Enfin partout en Turquie, pas que à Istanbul, mais en Turquie. Et je regardais pour le même type d'appartement que j'ai où je vis ici, combien ça pouvait coûter maintenant en termes de loyer. Et bien la location pour un appart comme celui-ci, là où je me trouve, c'était je crois 17 000 ou 18 000 livres turcs, alors que celui-là donc où je me trouve ici, qui a les mêmes dimensions que celui que j'avais vu sur le site, je paye le loyer ici 7 500. 7 500, 17 000, bon, vous voyez quoi. J'avais l'habitude de faire du footing et malheureusement je peux plus en faire, ou en tout cas... c'est pas prévu parce que là ça fait 2 ans que je suis ici et j'ai toujours pas trouvé des parcs à proximité où je peux courir sans faire du footing en pleine rue avec les voitures et tout. Il y a très très peu de parcs dans la ville, très très peu d'espaces verts. Donc pour faire du footing, c'est mort. Et pour
voir un peu de nature, voir un peu des arbres, voir un peu de l'herbe verte, et bah c'est mort aussi. Je reviens rapidement sur ce que j'ai dit par rapport à la circulation, au trafic, par rapport aux gens qui conduisent dans la ville d'Istanbul, qui sont des chauffeurs de voitures, des chauffeurs de taxi ou de moto. Je reviens donc par rapport à ça parce que je voulais parler évidemment du trafic qui est un enfer ici. Cette ville n'a pas été du tout conçue pour conduire une voiture en gros. Les axes sont tous bouchés pratiquement à n'importe quelle heure de la journée. Ça a été très mal conçu par rapport à ça. Donc voilà, privilégiez si vous êtes ici les transports en commun, mais bon voilà quoi. Si vous voulez vous rendre à tel endroit, par exemple avec des taxis, bah, vous verrez des bouchons tout le temps partout ici. Maintenant les points positifs, parce qu'il y en a quand même plus que des points négatifs, faut pas charrier. Ça fait 2 ans que je suis ici, c'est pas pour rien. Si je n'aimais pas cet endroit, je serais déjà reparti. Si je suis ici après 2 ans, c'est que ça se passe bien et que j'ai encore envie d'y rester un petit moment. Donc évidemment le climat. Là on est en janvier, il fait 10-12 degrés dehors. L'année dernière en hiver, à peu près à la même période, on a eu de la neige. Là on n'en a pas pour le moment, si ça se trouve ça arrivera plus en février ou en mars, je ne sais pas. Mais le climat ici c'est vraiment top. Allez, mars, avril, disons avril, de avril à octobre, vous avez vraiment des températures super bien, pour la ville d'Istanbul en tout cas. Voilà, un climat assez méditerranéen. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Après en été il peut faire quand même 40 degrés, mais moi j'aime bien. C'est tout à fait dans mon style. Surtout avec la mer à côté. Il y a quelque chose qui fait que le climat, moi j'adore ici. C'est vraiment particulièrement mon style. Étant donné que je viens de France, de l'Est de la France, et que j'ai vécu aussi 6 ans à Paris, le climat c'était vraiment pas ça, bah là franchement je kiffe bien plus. Autre chose, il y a évidemment l'ambiance de la ville qui est unique et incomparable. Vraiment, c'est quelque chose d'assez incroyable, difficilement descriptible aussi par des mots, parce que vous aurez des senteurs différentes, vous aurez des couleurs différentes, vous aurez le Bosphore, vous aurez une ambiance vraiment particulière avec des rooftops partout, les épices, ça sent les épices, ça sent la nourriture, c'est vraiment un mélange d'Occident et d'Orient en même temps. Moi je vous dis, avec les mosquées et tout, le chant de la prière, enfin l'appel de la prière, voilà, j'ai beaucoup de choses qui me viennent en tête, beaucoup de mots qui s'ajoutent les uns après les autres, mais c'est vraiment particulier. Moi je vous le dis, venez ici tout simplement, venez vérifier par vous-même, c'est une ambiance vraiment unique cette ville, incroyable. La cuisine turque, évidemment la cuisine turque aussi c'est pareil, ça c'est un truc, c'est incroyable. 2 ans que je suis ici, j'ai totalement remplacé toute la cuisine que je mangeais, ou en tout cas la nourriture que je mangeais en France par de la nourriture turque sans problème. Et j'ai même pas pris de kilos, hein. Franchement, bon je fais beaucoup de sport aussi, ça doit pas mal aider. La proximité avec l'Europe, et notamment la France, ce qui est un gros avantage. Par exemple, je suis allé pour les fêtes de fin d'année pour Noël, je suis retourné dans ma famille, donc dans l'Est de la France. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos que je vous mets juste ici, encore une fois, allez les regarder, elles sont plutôt sympas. Ça m'a pris 2h30, 3h de temps maximum en avion depuis Istanbul jusqu'à l'Est de la France, donc vers Mulhouse. C'était rapide. Donc voilà, s'il y a le moindre problème, par exemple vous vivez ici, si vous avez le moindre problème, par exemple si vous vivez en France, en Suisse, en Belgique, bah voilà, vous avez 2h30 de vol, même votre famille peut venir facilement, des amis à vous peuvent venir facilement vous voir. Enfin, c'est beaucoup plus facile en tout cas en Turquie qu'aux États-Unis ou en Chine ou je ne sais où, en Russie. Enfin, la Russie c'est pas encore trop loin, mais vous voyez ce que je veux dire. La générosité des gens, c'est pas du tout une légende, vraiment. Les gens sont vraiment très généreux, ils vous aident dès qu'ils peuvent, même sans demander quelque chose en retour, c'est vraiment juste pour être généreux, pour être gentil avec vous. Un exemple tout simple, j'étais l'autre jour dans le métro et sur ma Istanbul Card, qui est juste ici, vous voyez. Ça ressemble à ça, une Istanbul Card, c'est en fait pour prendre le métro, le ferry, les bus, etc. J'avais plus d'argent en fait dessus, et donc je pouvais pas prendre le métro, je devais la recharger dans une borne qui était située juste à côté des tourniquets. Et j'essaye de passer la carte, je vois que je peux pas, vu qu'il y avait plus d'argent dessus, il y avait plus de crédit en gros. Et il y avait une personne derrière moi qui avait peut-être 35 ans, qui me dit « Vas-y, c'est bon, passe avec moi, j'ai ce qu'il faut sur ma carte, je passe ma carte, tu passes, et ensuite je passe ma carte pour que elle passe, vous voyez ?» Bref, ils font ça très souvent, sans demander l'appareil ensuite, c'est juste, voilà, c'est juste normal en fait. C'est même une coutume ici d'aider les gens sans demander quelque chose en retour en fait. Enfin, voilà, ça change quoi. Après, je devais aussi toucher 2-3 mots sur le fait de vivre une expérience à l'étranger, c'est toujours enrichissant quoi qu'il arrive, que ce soit
pour vivre ici à Istanbul, en Turquie, que ce soit pour vivre à Izmir en Turquie, que ce soit pour vivre dans d'autres pays, que ce soit pour vivre en Amérique latine ou quoi, c'est toujours enrichissant de vivre à l'étranger, pour un oui ou pour un non. Vous allez expérimenter des choses et ça va vous ouvrir les yeux sur le monde et ça va aussi vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, je dirais. À vous canaliser, à rester concentré, à rester focus, à vous débrouiller, à avoir confiance en soi, toutes sortes de choses dans ce style-là. Bref, c'est que du positif, je trouve. Au final, la Turquie, c'est comme l'Europe, mais en moins cher. Mais c'est vraiment, franchement, c'est comme l'Europe sur beaucoup de points. Ils sont aussi évolués et aussi modernes que nous. Ils ont des installations et des infrastructures qui sont aussi bonnes. Au niveau des transports publics, au niveau de la nourriture. Bref, c'est comme l'Europe, mais en moins cher. En tout cas, c'est ma vision des choses. Le fait aussi d'être un étranger dans cette ville, surtout à Istanbul, est un énorme plus. Encore plus, un énorme plus si vous êtes français. Moi, je suis français, je peux vous dire que c'est incroyable. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais on me déroule vraiment le tapis rouge. Dès que je me présente en tant que Français, que ce soit une soirée avec des gens que je connais pas, que ce soit, je sais pas, enfin n'importe où en fait, dans un restaurant, enfin peu importe. Voilà, ça fait son effet. Je sais pas dans les autres pays ce qui se passe. Si vous dites que vous êtes français, mais ici ça marche à chaque fois, ça fait direct son effet, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Bref, être français à Istanbul en Turquie, en tout cas pour le moment, en 2023, c'est clairement un plus. Pas pour la langue, les gens parlent pas le français ici, mais c'est juste parce que voilà, ils connaissent la France, les Turcs aiment la France de manière générale, je dirais, peut-être pas tous, mais globalement la plupart quand même. Et si vous dites que vous êtes français tout de suite, oh là là, le vin, la baguette, le bon goût, la nourriture, le goût des belles choses, des bonnes choses, etc. Le raffinement, l'esthétique, enfin vous voyez quoi, ils sont vraiment là-dessus quoi. Donc bon, dites que vous êtes français. Et voilà, pour faire court et simple, mon bilan est plus que positif ici à Istanbul. Donc comme je disais, ça fait 2 ans que je suis ici. Bon bah je vais rester encore un petit moment. Après je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que j'ai un visa qui va expirer normalement pour novembre de cette année. À moi de voir vraiment si j'ai envie de rester encore plus ou pas, parce que je peux avoir d'autres opportunités aussi dans d'autres pays. Donc ça va en fait dépendre de moi et de ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Mais c'est vrai qu'ici on se sent bien, en tout cas moi je me sens bien. Ça donne une très belle parenthèse pour le moment à ma vie. Est-ce que je veux étendre cette parenthèse à plus longtemps, voire à très 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 longtemps, un futur très lointain, ou alors c'est juste une courte parenthèse dans ma vie pour retourner pas en France en tout cas, mais pour aller ailleurs, je sais pas. En tout cas, voilà, bilan plus que positif. Si vous avez la moindre question sur ce pays, n'hésitez pas dans les commentaires, je peux vous répondre. Je suis très actif, réactif et accessible, il n'y a pas de souci. Posez-moi n'importe quelle question et j'y répondrai sans souci. Je vous laisse liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche, très important pour le référencement. Et je vous dis à mercredi ou samedi pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Gulé Gulé.